Bonjour et bienvenue à votre 10e émission d'Electron Libre, saison 4. On est toujours ici pour vous divertir. Bonne émission! Hey, bonjour tout le monde, on est toujours là. On est là pour vous parler de choses très très intéressantes cette semaine avec Mélanie Francis comme d'habitude. Hein, on va parler de TOC, on va parler de demande en mariage et d'archange pour démontrer qu'on a des sujets hétéroclites et... hétéroclites, je pense, c'est le bon. Mais avant ça, on va commencer avec coup de gueule, coup de cœur. Est-ce quelque chose que vous avez aimé, que vous avez détesté? Mélanie? Je donne mon coup de masse aux travaux à Montréal. Tout le monde le dit tout le temps, mais cette année, les détours sont interminables. Une fille qui a marqué sur Facebook, c'est quand, vers quelle heure je suis d'arriver pour le trafic, je suis partie à rire. C'est ridicule, pas vrai, des 1 heure, 1 heure et demie en retard, c'est dégueulasse à chaque moment de la journée, chaque jour de la semaine. C'est atroce. Coup de masse solide à Montréal pour les travaux. OK. Toi, Francis? Moi aussi, coup de masse solide à Montréal, mais cette fois-ci au directeur général du Canadien de Montréal. Sa dernière transaction, vous la connaissez tous, qui vient de faire, c'est ridicule. Et honnêtement, si on essaie de bâtir un club en essayant d'hypothéquer son avenir, mais en ne faisant pas des choix respectueux, honte à toi, directeur général. Et tu te reconnais. Oui, t'as raison. Moi, j'aimerais donner un coup de masse aussi au mois de novembre. Puis c'est pas de sa faute, mais on dirait que tous les mois, on a des fêtes, on a des affaires, etc. Au mois de novembre, c'est le mois des morts. C'est l'arrivée de l'hiver. Là, on n'a plus rien à faire. Tout le monde a on dirait, ce mois-là. Puis là, je veux dire, mois de novembre, prends-toi en main, fais quelque chose pour qu'on te mette à t'aimer, parce que encore cette année, c'était ordinaire, le mois de novembre. Là-dessus, Francis, tu veux nous parler de demande en mariage? Mais t'es déjà marié, toi? Je le sais. Mais 2 fois plutôt qu'une. Je comprends ça, moi. Oui, mes fils le savent cette fois-là. Donc, j'ai fait un parallèle avec moi, ce que j'avais vécu. En fait, 3 types de soirées qu'on peut vivre, que j'ai vécu les 3. J'ai vécu le soir de la grande demande où un souper d'amis, un ami s'est levé, mon ami Alex, bonjour Alex, s'est levé, était voir sa conjointe, lui a un petit message, puis là, bon, la demande en mariage, c'était beau. J'ai vécu la soirée de la non-demande chez un ami, une conjointe qui espérait toute la soirée, peut-être, parce que c'était vraiment là, une soirée magique, mais finalement, la magie n'est pas venue, puis il y a un petit peu de déception. Et finalement, la demande ratée, c'est-à-dire celle que j'ai faite, honnêtement, qui, moi, grand improvisateur, qui se fait confiance, que je suis très à l'aise pour parler devant les gens et que la famille est toute réunie. Je disais à mon fils, prends l'iPad, filme. Et finalement, j'ai complètement moffé mon coup. Ne présumez jamais l'émotion qui va venir avec ça. Ça peut te péter un homme. Fait que c'était la pire demande au monde. Qu'est-ce qu'on peut faire? Elle a accepté quand même. Elle a quand même accepté, mais c'était mauvais. Je l'ai sur film, je ne l'ai jamais réécouté et jamais je ne vais le faire. Qu'est-ce qu'on peut faire? Admettons pour les fêtes, on veut le faire dans le cadre d'un anniversaire, pas d'un anniversaire, d'une fête quelconque, le chocolat. Pourquoi ne pas mettre la bague dans quelque chose en chocolat? En passant, je vais vous les nommer. Oui, mais attends, c'est parce que là, si tu manges ton chocolat, puis t'avales ta bague, tu c'est ça. Ou une conjointe diabétique qui fait une insuffisance. En tout cas, peu importe. L'encan chinois, donc, on pourrait finalement, vous savez, voler les cadeaux. Tu l'emballes mal. Personne ne veut ton cadeau et finalement, elle se retrouve avec la bague. OK. La galette des rois, on pourrait mettre ça dans une galette et l'élire reine de façon truquée. Le cadeau, donc voilà, le fameux cadeau qui se promène, qui est scotché. Finalement, tout le monde déballe avec des mitaines. Puis finalement, la dernière qui a les mitaines a trouvé une bague. La fausse peur, OK? La fausse peur, envoyer un huissier. Donc, l'huissier arrive à la maison. « Bonjour, madame, j'aimerais saisir vos meubles. Vous n'avez pas payé votre impôt. » Et finalement, « Oh, il y a une bague! » La fausse contravention, ça peut être... dans le huissier? Dans l'huissier, oui. Ah ouais, Pour la trouver? Ben ouais, je ne l'ai pas toute lue, là, mais honnêtement, si c'est dans l'huissier, c'est douteux. Finalement, la fausse contravention, donc la police, un ami policier, l'arrête. « Madame, vous n'avez pas fait votre stop. » Mais voyons, monsieur l'agent, une bague, mais là, c'est plate parce que ton ami policier marie ta femme. Finalement, l'autre affaire que j'avais pensé, la Sûreté du Québec débarque à la maison. Et là, bonjour madame, oui, votre mari, c'est bien Pierre Turcotte. Oui.
Ouais, et là, t'attends là, qu'elle soit blinde juste sur le bord de s'effondrer. Surprise! Elle va taillir. Finalement, en public, il y a le fameux panneau publicitaire. C'est un classique, on l'affiche. Bon, je t'aime, chérie, veux-tu m'épouser? Dans les journaux, tout le monde sait que dans les journaux, ça pogne. Il n'y a personne qui lit un journal. Sur Internet, ça, j'ai trouvé ça drôle. Mon article datait de 1976. Si vous savez un peu comment ça fonctionne, vous pouvez faire la demande sur divers sites Internet publics. C'est tellement vague. Dans Facebook, là. Ouais, genre. Veux-tu m'épouser? Ouais, sur Kijiji, peu importe. Donc, un restaurant avec un écran géant, ça apparaît sur vidéo, à la radio, dans l'avion. Le commandant Piché, mettons, à 2000. Bon, nous souhaitons bon vol et en passant, Ginette Germain te demande en mariage. Oh! Tout le monde a mais l'avion, ce qui pourrait être plus cool, c'est avec un avion qui traîne des banderoles, là. Ouais! Là, de dire, mettons, Ginette, veux-tu m'épouser? Quand je suis allé au Portugal, on a demandé à la compagnie d'aviation pour le faire pour un ami, ils ont refusé. Donc, dans un salon public, donc dans un endroit où il y a plein de monde, il y a aussi le salon funéraire. Mais ça, c'est de trouver le bon timing. Tu sais, genre, on passe devant les gens décédés, puis là, on prie, la personne pleure. Et là, tu attends que la madame du salon funéraire, avant la fermeture, dit « On va s'arrêter pour une prière. » Donc, on se recueille, la famille s'approche. Et là, je vous salue Marie, pleine de grâce. Après ça, c'est le gloire soit au Père. Tu dis, j'aurais un petit quelque chose à ajouter. Veux-tu m'épouser? Voilà. Et là, tu as toute l'attention du public. Plus simplement, donc, le lunch, le texto. Le lunch? Plate, le lunch. Ah oui, je te fais ton lunch, puis je te mets une bague, puis là, tu es au travail. Puis... Non, mais c'est plate, tu vois pas la réaction de la personne. Je le sais. Ouais, c'est des suggestions. Filme-toi quand tu vas manger ton lunch, s'il te plaît, aujourd'hui. Moi, j'aimerais ça avoir ta demande en mariage. Tu confirmes plein de choses, là, du pourquoi que c'est arrivé. C'était tellement mauvais, tu verras jamais ça de ta vie, je te le jure. Un chef qui te fait à manger, donc dans un dessert, va avoir caché la bague. J'étais à combien dans le temps? J'étais encore pas pire, j'ai-tu 30 secondes? Je vais le prendre. 30 secondes. Les troubadours, des comédiens qui arrivent pour faire une chanson puis une ritournelle heureuse pour te demander un mariage. La nostalgie, ça, je l'aime mieux. Honnêtement, tu vas, au lieu de ta première rencontre, quelque chose de significatif. Ouais, ça me parle. Ça dépend c'est où, ouais. Ouais, c'est ça. Moi, c'est au box. Ouais, moi, c'est dans le bureau à l'école. C'est plate. Ouais, c'est poche. La course au trésor, donc, avec des indices, un rallye en 4 roues à Milo. Non. OK. La diseuse de Bonaventure, ça, je trouve ça bien. Comme genre ta conjointe qui aime tirer les gens aux cartes, des choses comme ça, tu pourrais glisser un message qui, à la fin, tu lui diras qu'elle va peut-être se marier. Et là, je me prends. Tu l'écris sur sa boule de cristal. Ouais, c'est ça. Là, fait que, elle pense que c'est pour l'autre devant elle. Ouais. Mais le plus important, c'est que ce soit fait de façon sincère, spectaculaire, on s'en tape, mais surtout qu'on le fasse pour les bonnes raisons. Donc, sur ce, bon Pas pour les mariage. 13 des bourses. Je le sais. Hey, je sais pas si vous savez, mais on a tous un archange. Non. Ouais, Ça, oui, c'est ben oui, fascinant. oui, oui. C'est, bon, un archange, premièrement, il faut savoir que c'est un ange d'ordre supérieur. Il n'y en a pas 50 000 des archanges, il y en a 7, et eux représentent directement Dieu. Ils ont une connexion directe. Hein? Chacun des archanges, lui, il a une charge de travail spécifique en fonction de la couleur avec laquelle il est associé. Je sais que c'est difficile pour toi parce que c'est daltonien de comprendre ça, mais c'est ça. Donc, on dit que toutes les personnes naissent avec une de ces couleurs que l'on appelle aussi rayons ou flammes. Ces rayons nous confèrent une série de caractéristiques qui nous suivent toute notre vie. Et c'est pas selon le mois ou ta journée, c'est selon la journée que tu es né, lundi, mardi, mercredi, 7 archanges, c'est ça. Puis s'il y avait eu 12 archanges, probablement qu'il aurait pris les mois, ça aurait été plus simple. Est-ce que vous savez quelle journée vous êtes né? Vendredi. Moi, comme je dis, je suis une césarienne prévue, fait que ça a tout fucké en partant ça mon doit affaire. être Je serais peut-être pas née ce journée-là. Ça doit être lundi matin. Donc, c'est ça. Donc, ceux qui sont nés le lundi, comme toi, mettons ta moi. césarienne. OK, mettons Toi, que- ton archange, c'est l'archange Jophiel. OK. Hein? L'archange Jophiel, lui, il travaille avec le rayon jaune, c'est un chandail jaune, hein? Car il est au arrangé. service de la sagesse et de l'illumination. L'archange Jophiel apprend à se maîtriser par rapport aux différents événements de la vie et à extérioriser les idées afin d'illuminer les autres. C'est tout à fait toi, ça. C'est toi, ça. Ben oui. La sagesse commence avec l'amour de soi-même et pour les autres.
Une personne qui a Jophiel comme protecteur sera quelqu'un qui vivra énormément d'expérience dans le but d'atteindre la sagesse et l'illumination. Hey, c'est toi, Mélanie. Moi, je vois que c'est toi aussi. Ben, ça me touche. Si tu es né un mardi, là, tu as l'archange Chamuel. Chamuel. Écoute, là, pour moi, je n'ai pas baptisé d'archange. Hein. Lui, c'est l'archange de l'amour. Hein? Donc, sa couleur, c'est le rose. Oui. Chamuel, il se distingue par l'amour du prochain, l'adoration, l'opulence. Le rayon rose est un des plus précieux et importants de tous, car l'amour est une source de tout. Hein? Ben oui. L'authentique amour nous est enseigné et propagé par l'archange Chamuel. N'oubliez pas ça, les amoureux. C'est ça. Donc, quelqu'un qui est suivi par l'archange Chamuel, lui, va être comblé d'amour, mais l'opulence de l'amour, beaucoup d'amour, aimer les uns les autres, quelqu'un de gentil, mais vraiment qui favorise le bien en général. Mercredi, l'archange Gabriel. On le connaît plus. On le connaît plus, lui. Ouais, L'archange de la pureté, de l'ascension, de la résurrection. C'est pour cette raison que son rayon est le blanc. Lui, il a une bonne connexion avec Jésus. C'est lui qui est venu le chercher, d'ailleurs. C'est ça. Mais bon. Pour cette raison, les personnes qui ont l'archange chez Gabriel, ils ont tendance à avoir le côté positif de la vie. Elles ont la purification de leur côté. Ces personnes ont tendance à être plutôt joyeuses et pleines de vitalité. Leur mission est de contagier leur bonne humeur aux personnes qui les entourent. C'est quand même chouette. Hey, t'es né C'est quoi? C'est ça que j'allais dire? C'est quoi ta journée, toi? Moi, je vais le dire, je vais le divulguer seulement à la fin. Ah, OK. Oui. L'archange Raphaël pour ceux qui sont nés le jeudi. OK? Rayon vert associé à l'archange Raphaël. Les vertus qui sont associées sont la guérison, la consécration, la concentration et la vérité. Oui. Les personnes qui ont l'archange Raphaël, en général, beaucoup là, des médecins, des infirmiers, des scientifiques, ceux qui ont un peu l'âme de guérisseur dans l'âme, des apothicaires, des choses. Ouais. Oui. Il y a toutes les personnes qui, d'une manière ou d'une autre, vont être bénéfiques pour l'humanité. Il y a comme quelque chose là de... Ouais. On déverse une abondance de foi, d'amour, d'inspiration aux autres. Okay. Donc ça, c'est pour ceux qui sont nés le jeudi. J'essaie de deviner quand est-ce que t'es né. Moi aussi. Vendredi, c'est toi ça, Francis? Ouais. Ça, c'est l'archange Uriel, qui est Uriel. associé à la couleur or rubis. Ah, deux couleurs pour que... Oui. Il est chargé d'offrir toutes les choses qu'une personne peut avoir besoin. C'est le rayon de la perfection, on le voit. C'est le minéral le plus coûteux, le plus rare. Ce rayon est la représentation de la grâce, de la paix et de l'amour divin. C'est vrai que je suis grasse. C'est vrai que c'est assez grasse. Samedi, c'est l'archange Zadkiel. En tout cas, Z-A-D. Zadkiel. Zadkiel. Bon. Lui, il n'est pas petit, là, mais on ne choisit pas notre nom. Rayon, la flamme de l'archange Zadkiel est la couleur violette, la rayon de la transmutation. Processus de purification. Propose de se transformer, de passer à autre chose, un peu la chenille qui devient le papillon. Ouais. Ces personnes qui ont été bénies par le rayon violet de l'archange Zadkiel pourront vérifier que peu importe où ils vont, il se trouve que la situation des gens autour d'eux s'améliore. Ils font du bien, positif. Ils améliorent toujours, même si parfois on a l'impression que ce n'est pas un avantage, ça devient toujours un avantage. Et finalement, le dimanche, c'est l'archange Michael, pas le chanteur. L'archange Michael est comme couleur le bleu. Sa fonction est la protection, la force, la foi, le pouvoir. Ceux qui possèdent cet archange-là peuvent se sentir plus que chanceux car ils vont profiter toute leur vie d'un apport de protection et de force. Tu sais, les hommes forts, là, ça c'est probablement tout du monde né le dimanche. Ça ne signifie pas que ça va leur épargner des mauvaises expériences, mais ils vont être forts pour réussir à les traverser. C'est beau, hein, tout ça? Oui. Eh bien, c'est ça un peu, les archanges. Mais ta journée, on ne le sait pas? Non, je ne sais pas non plus, en fait. Je savais une blague tantôt. Il faudra aller vérifier. Ouais. Mais on peut revenir à ce temps avec Google Calendar dans le passé pour essayer de voir quel jour on est né. Donc, si vous ne croyez pas aux archanges, ben c'est pas grave. En fait, eux sont là pareil et veillent sur eux. Font leur job. Ah ouais. Mélanie, tu vas nous parler de TOC, toi. Oui, de TOC. Oui. J'ai déjà été aux prises avec plusieurs TOC. Pour vrai? Okay. Oui, pour vrai. J'ai consulté pour ça. J'ai fait une thérapie de groupe sur l'anxiété aussi, puis je vais avec toute honnêteté. Par contre, c'est un sujet qui est assez... c'est pas complexe, mais tu sais, il y a beaucoup de termes ou de raisons au TOC. Tout le monde a un peu des TOC dans la vie. Par contre, là où ça devient problématique, c'est quand ça spolie ton quotidien, quand ça génère... parce que souvent, la problématique, bien, je vais vous le lire. Je vais lire un peu parce que je ne veux pas dire n'importe quoi. Okay? Je connais beaucoup ça, mais je ne connais pas je veux dire les mots précis. Donc, qu'est-ce qu'une obsession liée telle que définie dans le TOC?
trouble obsessif-compulsif. Donc, une obsession est définie comme étant une idée, une pensée, une impulsion ou une représentation persistante vécue comme intrusive ou inappropriée. Celle-ci entraîne généralement une anxiété et ou une souffrance importante. La pensée, l'impulsion, la représentation ne sont pas uniquement des préoccupations excessives liées aux problèmes de la vie. Ça peut être vraiment autre chose. Par exemple, si tu as des problèmes financiers, tu ne joueras pas nécessairement avec l'argent, ça n'a aucun rapport. Par contre, tu peux, dans les moments où tu as des problèmes financiers, être plus anxieux. Des TOC, par exemple, on va dire, un trouble obsessif compulsif que beaucoup de personnes ont, qui n'est pas problématique, c'est de vérifier si la porte est bien barrée. Hey, moi, ça, tout le temps. Des fois, je peux revenir chez nous pour vérifier. Ça, Puis elle est toujours barrée. Elle n'est jamais pas barrée. C'est jamais ça. arrivé. C'est ça. Puis c'est pour vous dire que c'est assez général. Les gens ont tous ou toutes quelque chose qui... se laver les mains fréquemment. Tu arrives d'hôpital, c'est bien, mais il y en a que ça devient... obsessif. Moi, dans mon cas, ça l'était beaucoup lié aux bactéries. Donc, quelles sont les obsessions les plus fréquemment observées chez les personnes aux prises avec un TOC? Les types d'obsessions les plus courantes sont les pensées répétées de contamination. Par exemple, de ne pas serrer la main aux gens. Il y en a qui ont peur. Ah, toi, je m'en vais dire, donne pas de bec. Ils ont pas. Ça, c'est souvent. Ça, moi, j'ai zéro ça. J'ai zéro peur des Non, c'est ça. contaminés. Moi, c'était un de mes TOC. Maintenant, j'ai plus peur de ça parce que j'ai consulté C'est vrai pour qu'elle ça. nous embrasse plus. C'est vrai, hein? Ah, je t'en entends. Bon, c'est ça. Donc, un besoin d'ordre, de symétrie. Ça, c'en était un aussi que j'avais. J'aurais jamais enduré une table comme ça. Moi, c'est complètement le contraire. Est-ce Moi, que j'aime la symétrie. Mais maintenant, je suis quelqu'un qui aime la symétrie beaucoup, beaucoup. Et ce que ça génère, en fait, c'est que souvent, c'est des troubles pour compenser un problème d'anxiété. Et souvent, tu as l'impression que si tu fais le geste, tu vas éviter une catastrophe. Donc, tu compenses par le geste. Souvent, ce n'est pas conscient, tu le fais. Par contre, le TOC devient conscient. C'est ça qu'ils disent aussi. Une personne aux prises avec un TOC reconnaît à un certain moment de l'évolution, parce que ça va en évoluant souvent, le caractère excessif ou déraisonnable de ses obsessions ou ses compulsions. Quand les gens vont dire « Pourquoi tu fais ça? » Je le sais que je le fais. Mais moi, ça me fait du bien à mon anxiété, tu sais, mais ça fait pas du bien pour vrai. C'est ça la Mais il y a des jeux qu'on peut faire avec ces gens-là qui sont très drôles. Moi, j'ai un ami, mettons, je vais manger au restaurant avec, et là, il va aux toilettes. Là, je vais déplacer sa napkin juste un petit peu, déplacer sa fourchette. Et quand il va revenir, systématiquement, il va tout remettre douette sans s'en apercevoir. C'est magique. Oui, pour vrai. Pour vrai. Puis aussi, bon, quelles pensées, comportements ou émotions peuvent être associées observées chez une personne prise avec un TOC? Lorsque la personne est aux prises avec un TOC, elle essaie de résister à une compulsion. C'est carrément ça. Là où ça peut devenir spoliant dans une vie quotidienne, c'est que si, par exemple, moi, j'avais un TOC où, je devrais pas dire ça, c'est quasiment gênant, mais coudonc, c'est la vie. Si j'arrivais à une lumière rouge et que j'avais le droit de virer un feu rouge sur la droite, je devais voir la lumière verte dans mon rétroviseur. Sinon, j'allais avoir un accident dans ma tête. Ah, ouais. Mais moi, c'est dû à ce que j'ai vécu dans ma vie, la peur de la mort et tout ça. Et ça vient à un moment donné tellement prenant chez les gens qui ont des TOC que tu as peur de sortir de chez toi. Ben oui. Parce que tu bats ça tout le temps. Et comme ils disent, c'est conscient. Et moi, ce qui m'a sauvé la vie par rapport à ça, c'est l'exposition graduée prolongée. Il y a beaucoup de programmes ici à Dolbeau, pour vrai, sont géniaux par rapport à ça. Il y a des programmes, justement, ou des thérapies où tu peux aller régler ces TOC-là. Parce que oui, des troubles obsessifs compulsifs, ça se traite. Et plus c'est pris rapidement, mieux c'est. Tu sais, parce que oui, tu peux vraiment... moi, je m'empêchais d'aller souper chez les gens par la peur de propagation de bactéries par la viande. Ah, oui. Ça peut aller là. Tu sais, fait que c'est à prendre au sérieux quand même à un certain moment donné. Là. Est-ce que la thérapie, c'est de se confronter à, mettons, à la propagation des bactéries, par exemple? Il y a tellement une gamme d'outils c'est complètement fou. Moi, je vois des gens souvent qui ont des TOC qui s'en rendent même pas compte. Prendre un verre d'eau, le couler 3 fois, le boire... Ça, c'est pas grave. Il faut comprendre que ça gaspille de l'eau. Ça gaspille de l'eau. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a des TOC qui sont réguliers. Tu sais, il y a des gens qui s'habillent, qui ont une espèce de rituel. Il y a beaucoup le rituel qui revient. Mais si ça ne te dérange pas ton quotidien, c'est pas grave. C'est là où ça J'avais ça à vient. l'impro. Quand j'avais un match d'impro, j'avais mon rituel. Des rituels. Puis ça, c'est important d'en avoir. On est des êtres humains, puis c'est normal. Par contre, si tu es rendu à 1h30 de chez vous puis que tu revires pour aller vérifier ta porte... Non. Max 2 minutes. Il y en a que c'est ça. OK? Donc, oui, ils offrent des thérapies avec une... Parce que les êtres humains sont tellement uniques que c'est pas parce que moi, un outil fonctionne que toi, il fonctionnerait, par exemple. Tu sais, chaque personne a besoin d'un outil qui est différent. Fait qu'eux autres, ils proposent vraiment... Ça s'appelle la thérapie cognitivo, je l'ai, le nom, là.
Ça peut, moi te le dire, parce que je ne veux pas dire n'importe quoi. La thérapie cognitivo-comportementale. OK. Donc, c'est vraiment relié à une recherche sur le pourquoi. Qu'est-ce que ça génère? Ton anxiété monte de combien? Es-tu capable de vivre avec ça? Bon, non, tu n'es pas capable, donc on va essayer de trouver l'exposition graduée prolongée. Tranquillement, il ne faut pas y aller trop durement parce qu'on peut traumatiser davantage la personne. Tu as peur de ça? Ouais, c'est ça. Il ne faut pas faire ça. Mais Malgré que ça peut être drôle, 5 minutes. Là. mais, tu sais, moi, je veux dire, j'en ai gardé des tocs qui, pour moi, étaient comme pas graves, puis les gens peuvent me niaiser avec ça, ça me fait rire. Parce que, comme je vous dis, il y a une conscience du problème. Ouais. Par contre, il faut quand même pas hésiter à le dire aux gens. Tu sais, ça te dérange-tu? Tu fais ça souvent. Pourquoi tu fais ça? N'ayez pas peur, à moins que vous ne connaissiez pas la personne. Là, on se mêle de nos enfants. Ouais. Mais, tu sais, ça peut devenir très envahissant. Ça peut générer chez des gens... j'ai une amie qui ne prend pas l'avion. Elle a peur. Puis, ça génère des troubles obsessifs C'est vraiment compulsifs. plus sécuritaire qu'une auto. Exactement. Donc, ce qu'il va faire, c'est qu'à chaque fois qu'elle va s'acheter un billet, elle développe des troubles, anxiété, qui génèrent des tocs et qu'elle s'empêche de voyager. L'anxiété, il ne faut pas... ça brise des vies, souvent. Ça empêche Oui. des rencontres. Ça empêchait de rencontrer quelqu'un. Si moi, je n'avais pas consulté, bien, j'irais plus souper avec des amis, j'irais plus au restaurant, je profiterais plus de la vie, je mangeais plus de viande. Ça, c'était correct. En même temps, j'ai recommencé tranquillement. Mais des obsessions. Mais je jouais pas avec mes enfants parce que je frottais, tu sais. Tu frottais tes enfants? Je frottais mes enfants. Non, je frottais trop, tu sais, les bactéries et tout ça. Donc oui, ces tocs-là, il faut être à l'écoute de ça. Puis je pense que soyez positif, c'est difficile, mais on peut vraiment... Il y a une émission là-dessus que j'ai vue qui est très intéressante, c'est Ouais. Toc 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 avec la grubule. Je pensais que tu allais parler d'un vrai documentaire que j'ai vu. J'allais dire, oui, c'est vraiment intéressant. J'ai pleuré quand je l'ai écouté parce que j'ai déjà eu. Non, des mais tocs. je sais que c'est une grande problématique, Tu vas placer l'anxiété. ton crayon comme il faut. Non, c'est correct, C'est Non, correct. ça. Mais merci, Mélanie, c'est très plaisir. intéressant tout ça. Les tocs. Parlant de tocs, moi, je vais vous parler d'amnésie. Je vais vous faire le top 10 des types d'amnésie, C'est intéressant, d'histoires ça, j'ai d'amnésie. Bien intéressante parce que ça nous arrive tous d'oublier quelque chose. tu sais. Là, j'ai-tu fait la porte? Moi, c'est ça, je me dis, voyons, j'ai-tu barré? Je me rappelle des pas de absences, l'avoir hein? C'est ça. barré, mais c'est des absences. C'est ça. Moi, je vais commencer par vous parler d'un gars. On a retrouvé le 31 août 2004. Il était à moitié tout nu sur des poubelles en arrière d'un Burger King en Georgie du Sud. Son corps était plein de plaies. Et puis là, il est soigné, mais il ne sait plus c'est qui. Il n'a pas de nom, pas d'identité, rien. Il se fait donner un nom. Puis finalement, avec les tests d'ADN, ils ont réussi à retrouver sa famille au bout de 11 ans. Il a réussi à retrouver qui il était. Au bout de 11 Au ans. bout de 11 ans, mais il ne se rappelle toujours pas qui il était. Mais on est capable, on a retrouvé par des photos, par des affaires. On n'a jamais su qu'est-ce qui était arrivé. Oh là là! Et il sait pas. Non, il ne sait pas. Une autre histoire bien intéressante, c'est un gars qui est secouru sur une île dans l'eau. Il sort et là, il est très confus. Il dit qu'il s'appelle Andrea Constantinidis, que c'est un footballeur grec de 25 ans. Et il est convaincu de son affaire, mais il parle difficilement le grec, c'est compliqué. Et on commence à faire des recherches et finalement, on a réalisé que c'était un Italien de 31 ans qui avait complètement perdu, puis il s'était créé une autre vie dans sa tête. Ah ouais. Le nom qu'il disait existait. Cette identité-là n'existait pas. C'était inventé une vie. Ouais. L'histoire de Jessica Sharman est très intéressante. Elle a une grosse crise d'épilepsie et elle a perdu totalement la mémoire, ne reconnaissant plus personne, ni ses amis, ni sa famille, ni son conjoint avec qui elle vivait depuis 7 ans. Et lui, il a dit non, ça se passera pas comme ça. Fait qu'il a commencé à la reséduire. Pour, tu sais, au-delà de dire je suis ton chum, on reséduire à chaque jour parce qu'elles sont. C'est ça, elle a recommencé à la reséduire, finalement ça a marché, elle est tombée amoureuse de lui. C'est ça. Fait que quand même drôle. Ça, c'est beau. C'est beau, Ouais, quand c'est même. beau. C'est une belle histoire, c'est une belle Ouais, histoire. quand Ouais. même. Très belle histoire. Maintenant, ça c'est pas pire. Un gars qui s'appelle Dimitri Kofinas. OK? En 2009, il découvre une tumeur au cerveau qui est là visiblement depuis sa naissance puis qui pèse sur son cerveau. Ça crée un problème. Mais on ne sait pas quel type de problème il y a. Puis c'est un gars qui était considéré comme bizarre, un peu marginal. Et on lui a enlevé cette tumeur-là. Et là, en l'espace de 2 jours, il y a tout un pan de sa vie qui est revenu. Plein de souvenirs de choses qu'il avait oubliées, de gens, d'endroits. Il avait oublié, ça lui est revenu en 2 jours. Ben Plein voyons d'affaires. donc. Wow. Ouais, fascinant, hein? On parlait d'amnésie rétrograde. Ça, c'est quand même particulier. Michel Philpott a un accident de moto, un traumatisme crânien. Ça va. 5 ans plus tard, être toujours en moto, un autre accident, un autre traumatisme crânien qui, lui, y amène
de l'amnésie rétrograde. Ça veut dire que chaque jour, elle revit la journée de son accident, Ah, ça, c'est comme dans le terrible. jour de la marmotte. Mais elle a réussi à rencontrer quelqu'un, à se marier, mais à chaque matin, son mari est obligé de lui montrer des photos de son mariage pour la convaincre qu'elle est vraiment mariée avec lui. C'est fou, hein? D'où le film avec Drew Barrymore. Ouais, c'est ça, 50 ouais. premiers rendez-vous. là. C'est Ouais. ça. OK. Antim Magin, c'est un soldat français. On le découvre le 4 février 1918 dans une station de train. Pas de papier, pas rien. On réussit à le retrouver. En 1930, on réussit à l'identifier correctement et à réaliser qu'il avait passé 4 ans en prison en Allemagne. Qu'à l'époque, quand la guerre était finie, mais ils laissaient partir les soldats. Mais lui, on ne sait pas ce qui s'est passé quand il était en prison, mais ils ont fait de quoi, peut-être des tests, tout ça, qu'il a perdu totalement la mémoire. Finalement, son vrai nom, c'était Octave Monjoint. C'est ça. Ansel Bourne. Ben oui. Ansel Bourne, c'est lui qui a inspiré le personnage de Jason Bourne dans Bourne. Oui, oui, Conspiracy. C'est quelque chose de vraiment particulier, lui, qu'il a vécu. C'est que, par exemple, lui, il part de chez sa sœur le 17 janvier 1887. Et on le retrouve 2 mois plus tard. Il s'appelle Albert G. Brown. Il s'est parti un commerce. Il habite ailleurs. Il fait complètement autre chose. Et là, un matin, il se réveille le 15 mars et pouf, il revient une journée avant de partir de chez sa sœur. Il y a eu un gap dans sa tête. Il a perdu 2 mois où il a fait complètement autre chose. Puis là, il est était pas revenu dans conscient sa de vie ça? d'avant. Non, il n'était pas conscient de ça. Ça fait Et il est peur. revenu dans sa vie d'avant et les 2-3 mois qu'il a perdu ou qu'il est reparti en entreprise, il n'a aucune idée de pourquoi il s'appelait comme ça, etc. Ouais, ça m'est arrivé l'autre jour. Je pars de chez nous. Ouais. Je me réveille le matin. Je suis allé aux danseuses. Ça m'a coûté 400$. Puis je disais à ma blonde. Aucune idée. Aucune idée. Je suis parti à 4 heures. Je suis revenu le matin. Ouais. Agatha Christie, ça y est arrivé aussi. Ça, Agatha Christie, elle vient de finir un ouvrage, puis à un moment donné, pète une bulle, puis elle part. Ils ne le retrouvent pas pendant 13 jours. Et quand ils l'ont retrouvée, quand elle a été confrontée à ses enfants, elle est revenue, puis elle a complètement oublié 13 jours de sa vie, Ben oui. où on n'a aucune idée de ce qu'elle a fait. Ça y est arrivé. Et finalement, je vais vous parler de Clive Wearing, un chef d'orchestre, qui en 1985 développe l'encéphalite herpétique. Ça limite sa capacité de mémorisation à 30 secondes. Tu sais, un poisson rouge, là? Ouais. Ouais. Oui, oui. On va avoir une discussion avec lui, ça a l'air, c'est bien compliqué. Puis en vieillissant, parce qu'il est mort beaucoup plus vieux, sa capacité de mémoire était rendue à 7 secondes. Ah là là. Oui, oui. Mais il était toujours capable de jouer du piano et de lire la musique, malgré tout ça, même s'il ne savait pas pourquoi. Là-dessus, ben, je vous souhaite de ne pas oublier de venir nous écouter. La semaine prochaine, il reste 2 émissions avant la fin de la saison. Manquez pas ça. Passez. Belle semaine.